Hello, hello, bonjour à toi et bienvenue. Moi c'est Flo. Et c'est reparti pour un tour. Je reprends tout doucement les vidéos. Ma petite aventure s'est très bien passée. Reconnexion réussie. Quoi d'autre te dire d'autre? Plein de surprises. J'espère que ça a été aussi bien pour toi que pour moi, que tu as passé un bon été, de bonnes vacances. Si tu n'as pas vu les vidéos, regarde-les, peut-être qu'elles peuvent te parler pour la suite. Parce qu'il n'y a pas vraiment de temps, il n'y a pas de date. Comment te dire que j'ai eu mon petit lot de surprises, j'ai eu plein de messages, j'ai appris plein de choses, tout ce que les cartes, tout ce que les tirages, les énergies disaient, tout s'est bien passé. Bref. Allez, petit tirage avec le Mathéès, l'oracle Mathéès d'Irène Rost Tarot. Écoute, on va voir. Longue vue et le silence, le 14 et le 7 à la coupe. On va voir plus loin. Bon, il fait très chaud, je sais pas si le portable il va tenir. En plus, je sais pas pourquoi je n'arrive plus à faire des longues vidéos, donc on verra ce que ça donne. On verra. Ici, on a peut-être des choses, tu vois peut-être des choses à terre, de se taire, des choses à terre. Aussi, vois un peu plus loin. Attends, parle pas trop, essaye de voir plus loin. Essaye de voir un peu plus loin. Observe. Longue vue, observe. Sois dans l'observation. Après, tu adaptes à ta situation, d'accord? Allez. Alors, on a une déception amoureuse, peut-être une séparation. La fin, là, tu vois, il y a l'homme, la fin, il n'y a pas de réconciliation, parce que là, tu vois, j'ai la carte de la réconciliation, mais je vais pas la prendre, je vais bien la prendre à l'envers, cette fois-ci. La longue vue qui revient, attends, alors 1, 2, 3, 4, 5, hop. Donc, déception. Je te disais, déception, possible séparation, possible rupture, ou en tout cas, il n'y a pas de... Non, en fait, c'est pas une séparation ou une rupture, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation possible. On n'a plus la perte de la stabilité. Perte de stabilité et perte... c'est l'amour. Là, ça concerne l'amour. Hein. Je te les montre quand même. Je te montre mon petit tas. Donc là, on a... n'attends pas. Hein. Si tu attends auprès de quelqu'un, auprès d'une personne, n'attends pas. La réconciliation, elle n'est pas possible. Il n'y a pas de réconciliation. C'est vraiment non. Mais c'est pas grave parce que ça manque de stabilité. Donc ça ne peut pas le faire. Tu vois, la stabilité et l'amour, ben, ça ne le fait pas en fait. Là, ça manque. Ça manque pour l'amour. Pour l'amour, il faut une certaine stabilité qui n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une humeur qui n'est pas joyeuse. Ici, je sens pas une humeur joyeuse, je sens une humeur... Bah, t'as pas envie de faire la fête en fait. T'as pas envie de faire la fête, t'as pas envie de t'amuser, t'as pas envie là. T'as pas envie. Et t'es encore dans l'énergie de déception. Je crois que tu attendais peut-être une réconciliation et ben
elle se fait pas, elle se fait pas ouvrir. Peut-être que tu dois faire ton deuil de cette personne, de cette relation, de ouais. Vois plus loin, tu vois, avec la longue vue, vois plus loin, prends du recul, vois plus loin. Il y a fait peut-être ouais, faire preuve de sagesse, ou une personne, ouais, peut-être un homme qui te, ouais, qui va te donner de bons conseils, ouais, qui aura de bons conseils, quelqu'un de bien, de, alors il sort en sage, mais c'est, ouais, de bons conseils, de, oh, bienveillant, bienveillant. Vois plus loin, il y a quelqu'un qui arrive, viens, viens, viens plus loin, regarde plus loin, il y a quelqu'un qui arrive, donc ne reste pas, tu vois, dans cet état. Alors là, c'est pas un état dépressif, mais c'est juste un état que t'as pas envie de t'amuser, t'as pas envie, quoi. Euh, passe au-dessus, parce que justement, ça arrive. Avec, alors, avec ce sage, ces bons conseils, cette bienveillance, il y a de l'argent qui arrive, de l'argent. Alors je sais pas si je prends comme abondance ou comme argent. Moi j'ai presque envie de te dire que c'est laisse partir ce qui doit partir, tu vois, cette relation si elle doit partir, laisse partir. Il n'y a pas de réconciliation, bah tant pis, c'est pas grave. Alors ok, tu vas pas être joyeux, ben essaye de faire un effort pour passer au-dessus, parce que ce qui vient après, c'est bien mieux, c'est beaucoup mieux. Tu as, je pense, à cette stabilité, je la ressens en argent. Il y a une stabilité qui revient après, tu vois. Donc, ok, c'est pas la grande joie, t'as pas envie de faire la fête, c'est pas grave, mais ne te morfonds pas sur ton sort, ne laisse couler, tu vois, laisse couler les choses, laisse aller cette relation que, il y a la déception, donc je pense que tu avais mis quelques espoirs, mais laisse aller, laisse partir, on laisse partir, on les remet, je vais les remettre, et on va les laisser partir, d'accord? Allez, laisse partir ces sentiments, cette tristesse, car ce qui vient après va être beaucoup mieux. Regarde, tu vois, déjà, il y a des choses qui s'allument, il y a des choses, hop, la lumière qui revient, je vais la garder. Et celle-là aussi, message. Donc tu vois, tu as quelqu'un qui approche. Ça peut être quelqu'un d'assez bien, ouais, qui est assez, ouais, j'ai envie de dire stable. Une stabilité, en tout cas, il a une stabilité financière. Il y a un contrat, bon, alliance, alors alliance c'est les anneaux, donc après contrat, moi je vais rester sur contrat. Ça peut être un contrat, vu qu'il y a le message, un contrat écrit, donc c'est pas forcément un contrat des alliances, soit les fiançailles, etc. Hein. Après, comme on a l'argent, on pourrait penser à un contrat de travail. Peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, que tu
Non, parce qu'elle est tierce, elle arrive dans ton travail. Tu vas peut-être rencontrer sur ton lieu de travail ou suivant tes projets, suivant ton travail, tout simplement en mettant au point ton projet. Ça peut être une collaboration. Du coup, bénéfique, hein, bien sûr, bénéfique. Alors, pourquoi tu reviens? C'est la déception qui revient. Oula, il y a la déception qui revient. Mais là, que je les prends un petit peu là. Je vais les prendre. On a la lune et on a le bonheur. Et la déception. Alors la déception, je pense que tu es encore en fait sur cette déception qui concerne peut-être justement peut-être des fiançailles, peut-être que tu avais prévu justement d'aller plus loin et que voilà, et que ça s'est arrêté. Ici j'ai le bonheur et j'ai la lune. Hop, attends, je vais voir avec hop. Et on a la balance. Donc là on reste dans ce que je fais depuis le début, c'est l'équilibre. Donc est-ce que ici tu ne retrouverais pas un certain équilibre qui t'amène justement à ce bonheur, en tout cas à être plus heureux, plus heureuse. La lune a l'air d'avoir son importance. Je ne sais pas si t'es comme moi je la porte tout le temps, j'ai la lune avec moi, ma pierre de lune. Celle-là je crois aussi, je suis pas sûr, mais je crois que c'est aussi une pierre de lune. On vient de me l'offrir celle-là, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas trop longtemps, la semaine dernière. Ma nièce m'a offert cette pierre qui je crois est une pierre de lune. Continue, ou commence, fais des demandes à la lune, travaille avec la lune. Trouve cet équilibre, il va arriver l'équilibre, tu vois, je vais voir ça comme ça aussi, avec la lumière et la lune, jour, nuit. En tout cas, on a l'équilibre. On a un équilibre qui s'installe, donc n'aie pas peur, si aujourd'hui tu ne te sens pas au top, n'aie pas peur, ça arrive. Et là, pour finir, s'il y en a plus d'autres qui sautent, je prends le dos et on est, alors là on se retrouve un peu avec le sage, mais là on a, ouais, le repos, alors le guide, si tu veux le prendre comme guide, mais ça peut être le repos, simplement le repos. Pour trouver un équilibre, tu peux aussi faire des méditations, tu peux faire d'autres petites choses pour trouver l'équilibre, pour retrouver l'équilibre et pour finir de laisser partir. Pour finir de laisser partir justement cette déception qui est toujours présente. Alors, je vais voir avec... Alors celui-là, c'est quoi? C'est le tarot de... Oh ben, nickel. C'est l'oracle de lumière de Scheherazade. Scheherazade, l'oracle de lumière. Alors, je vais voir juste... Qu'est-ce que... Comme ça. Alors, on a le compte. On a le compte avec ce 8, ce joli 8, ou infini, comme tu veux. On a l'immobilité. Hop. Et on a la victoire. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment belles. Elles
sont très très belles. Hop. Donc là, on a le compte, l'immobilité et la victoire. Donc tout, comme je te disais déjà, l'équilibre arrive. Il y a une tierce personne qui arrive. Hop. On a fait un petit peu de place, ça marche toujours. Donc victoire. Donc je pense que tu vas surpasser cet état de déception. Il faut vraiment que tu passes à autre chose. Là, il y a un homme bienveillant. Donc là, on a quoi? L'immobilité, le compte et la victoire. Non, c'est quoi? C'était le compte, l'immobilité et la victoire. À la coupe, on avait le silence avec la longue vue. Donc, oui, moi, j'aurais tendance, j'ai envie de te dire, ouais, reste tranquille pour l'instant, d'où l'immobilité. Reste tranquille, vois plus loin que ce que... Essaye en tout cas d'aller plus loin, de voir au-delà de ce que tu vois en ce moment, c'est-à-dire ta déception. C'est pour mieux, c'est pour du mieux, tout est pour du mieux. On finit avec la victoire ici, et ici on finit quand même avec le bonheur, la lune qui est bénéfique, on a la balance qui est l'équilibre que tu retrouves avec le repos. Ça peut être aussi tout simplement le repos, la paix, puisque c'est après ça. Et c'est aussi, moi je te conseille aussi, un peu de méditation, un peu de moment pour toi, pour mieux lâcher un peu tout ça. Et ben écoute, sur ce, fais voir si oui. Alors lui c'est l'alchimiste, que j'aime beaucoup. Mais hop là. Ah bah tu vois le jour et la nuit. Le jour et la nuit, donc je vais pas en tirer plus. Là je reste sur ce que je te dis depuis le début, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre moi qui ressort le plus dans aujourd'hui, en tout cas c'est l'équilibre qui ressort le plus. Trouver cet équilibre que peut-être que tu as perdu ou que tu n'as pas vraiment bien pris soin. Aujourd'hui, il faut que tu le retrouves et il revient petit à petit, il revient et c'est cet équilibre qui va t'apporter le bonheur. Peut-être quelqu'un qui arrive. Et en tout cas, cette stabilité, elle approche. Et sur ce, cette fois, je te dis à bientôt pour, je sais pas, une nouvelle vidéo, peut-être un tirage, peut-être, j'avais prévu aussi, j'avais pas si j'allais faire un tirage ou te présenter un livre, j'avais envie de t'en parler. On peut peut-être d'ailleurs en parler vite fait, c'est les accords Toltec. Je voulais te parler déjà rien que du premier accord qui... rien que du premier déjà, c'était pas mal. Et c'est que ta parole soit impeccable. Parce que c'est très... La parole est magique, critiquer, être dans le négatif, c'est jeter des sorts, en fait. La parole, c'est de la magie. En fonction de ce que tu utilises, si tu es tout le temps dans le négatif, eh bien, tu fais de la magie noire. Si tu es dans le positif, tu fais de la magie blanche. Je simplifie, c'est pas si facile que ça. Avoir la parole impeccable n'est pas si facile que ça. Surtout que impeccable, c'est sans péché. C'est être sans péché.
Donc c'est, que je te dise, voilà, le mot impeccable qui vient du latin peccatus, qui signifie péché, et du radical in qui signifie sans. Donc impeccable signifie donc sans péché. Tiens, je vais peut-être te lire un petit peu où est-ce que... Il y avait un petit truc, péché, non c'est pas ça que je voulais dire. Là, avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Si vous concluez cet accord avec vous-même, que votre parole soit impeccable, cette seule intention manifestera la vérité en vous et nettoiera tout le poison émotionnel qui subsiste en vous. Mais il est difficile de conclure cet accord parce que nous avons appris exactement l'inverse. Nous avons appris le mensonge comme mode de communication avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Notre parole n'est pas impeccable. On critique tout le temps, on est tout le temps en train de juger les autres, on critique tout le temps les autres, même sans le vouloir. Du coup, notre parole n'est jamais impeccable. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. On l'utilise pour médire, pour critiquer, pour culpabiliser, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. On l'utilise surtout pour répandre du poison personnel, pour exprimer la colère, la jalousie, l'envie et la haine. La parole est pure magie. C'est le plus puissant cadeau donné aux humains. Et on l'utilise contre soi-même. On planifie sa revanche. On crée le chaos par la parole. On se sert des mots pour attiser la haine entre races, personnes, familles, nations différentes. Nous faisons un mauvais usage de la parole, si fréquent que nous créons et perpétuons un cauchemar d'enfer. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre, dans un état de peur et de doute. La parole étant de la magie et son mauvais usage de la magie noire. Nous pratiquons la magie noire en permanence sans réaliser le moins du monde que notre parole est magique. D'où le fait tout, l'importance de toujours de ne pas critiquer, d'avoir de belles pensées et belles paroles. Tu reçois ce que tu envoies, tu récoltes ce que tu sèmes, etc., 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 par la parole aussi. Bon, cette fois, je te dis à très très vite, peut-être pour le deuxième accord, peut-être, tu me diras, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu connais. Alors c'est Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Et moi, c'est l'édition Jouvence de poche. Le Moog. Bref, allez, je t'embrasse très très fort et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 si je trouve le bouton. Ciao.